En janvier que débute Blood Hunt, le crossover de l'été 2024 chez Marvel. Ce sera pour janvier 2025 chez Panini. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous donne toutes les meilleures infos de la planète comics. Et on continue les big news Panini en attendant le programme Urban certainement dans les prochains jours, parce que c'est vrai que rien n'a été annoncé pour janvier, février, mars. Je suis allé voir tout à l'heure sur le site d'Urban et pour le moment il n'y a ni annonce sur les réseaux sociaux, ni information à dénicher sur leur site. La big news du jour, elle concerne Blood Hunt, donc comme on vient de le dire, le crossover de l'été, 5 numéros seulement, 5 numéros et je ne sais plus combien de tie-in, donc d'épisodes ou de mini-séries qui tournent autour, par Jed MacKay, scénariste des Avengers et nouveau scénariste de la série X-Men, et dessiné par le fabuleux Pepe Larraz, dessinateur de House of X, dessinateur des X-Men de Jonathan Hickman, de Jerry Duggan, pardon, et du Big Game de Mark Millar. Fantastique, incroyable dessinateur, une merveille absolue, une pépite ce dessinateur, et tout simplement un génie. Alors comment ça va être publié? Ça va être publié sous la forme de 3 soft covers. Donc les soft covers, vous les connaissez, hein, c'est ces revues à 16 €. Il y aura dedans les 5 numéros de Blood Hunt. Là, j'ai les 2 premiers. En fait, j'ai les autres, mais au moment de faire l'émission, je ne sais pas. J'ai dû les poser quelque part. Je ne sais pas, je ne peux pas vous les montrer. Il y aura les tie-in. Alors, il n'y aura pas tous les tie-in. Il y aura Blood Hunt Dracula. Il y aura Black Panther, Strange Academy. Enfin, il y aura plein de tie-in en plus. Mais je ne sais pas comment ils vont faire pour publier les 60 épisodes, parce que ça va être très très compliqué. Sur les 3 numéros, donc les 3 soft covers, il y aura les 5 numéros. Et là, avant que vous ne posiez la question, c'est poser la question de comment vont être éditées les versions Red Band. Vous savez, les versions Red Band, ce sont les versions qui sont sanglantes, avec des cases en plus, avec des cases qui sont alternatives, donc des nouveaux dessins de Pepe Larraz qui ne sont pas dans la version classique, avec beaucoup plus d'entrailles, beaucoup plus de sang et beaucoup plus de côtés horrifiques, et même des pages en plus, parce qu'on avait fait des pages à pages, souvenez-vous, pour le 1 et 2, et qu'on avait vu qu'il y avait pour Blood Hunt, je crois 2 pages en plus pour le premier numéro et 1 page en plus pour le numéro 2. Donc plus de Pepe Larraz. Et donc la question, c'est comment va être éditée la version Red Band, en sachant qu'elle n'est pas à mettre entre toutes les mains. Alors, on va pas se mentir, c'est pas du gore, quoi. C'est pas un truc, on a vu pire. Mais c'est pas à mettre entre les mains forcément d'un enfant de trop bas âge, mais de toute façon les comics aujourd'hui ne sont pas pour les enfants trop petits. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si vous achetez le soft cover, vous aurez Blood Hunt. Si vous achetez le hardcover collector, vous aurez à l'intérieur exactement le même contenu, c'est-à-dire les versions classiques, et à côté vous aurez un fascicule, donc ce sera sous blister, vous aurez un fascicule avec les versions Red Band. Voilà. Donc, si vous voulez l'édition classique, en softcover, on ne parle pas de réédition après un album, hein. Ça, on y viendra plus tard, ce sera pour les autres big news, certainement. Donc, en janvier, vous avez le numéro 1 de Blood Hunt. En softcover, c'est la version normale. En hardcover, c'est la version normale, mais en plus, il vous offre, Panini vous offre un comics, donc ça coûte 15 € plus cher, donc c'est collector et plus cher, et vous avez la version Red Band. Donc comme ça, vous allez pouvoir la découvrir et faire votre choix. Donc c'est une bonne façon de découvrir tout cela. Également, un album en 100% qui s'appellera X-Men Blood Hunt, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de mini-séries autour de ces personnages, autour de ce crossover. Donc il y a une mini-série Spider-Man Blood Hunt, une série X-Men Blood Hunt, enfin voilà, il y a plein de séries Blood Hunt, et il y a notamment la série X-Men qui fait l'objet en janvier d'un 100% qui est dessiné par plein de gens qu'on connaît pas. Il y a du Juan José Rip notamment, si on connaît bien Juan José Rip. Donc voilà, donc vous aurez un 100% en plus pour lire les épisodes des X-Men, qui ne sont, c'est pas la série régulière X-Men, c'est pour ça que c'est un peu compliqué les comics quand même, hein, quand on y pense. Mais c'est les tie-in, voilà, chaque crossover, Civil War, il y a eu plein de numéros à côté, tous les crossovers, King in Black, il y en a eu des ribambelles, parce qu'il y a eu un double omnibus, un double absolute, pardon. Enfin voilà, plein de choses. Voilà, donc Blood Hunt arrive enfin dans sa version classique et sa version Red Band. Ce sera certainement
aurait édité en courant 2025, peut-être fin 2025, eh bien, en bel album, et peut-être que on aura une version Red Band. Donc du coup, je suis en train de me poser la question, puisque Wolverine Revenge n'est pas réédité en Red Band pour le moment, en album en tout cas, et Blood Hunt n'est pas édité en album en Red Band. Est-ce que ces albums qui sortiront plus tard en version Red Band, eh bien, ne seront pas vendus sous blister, parce que ben, ça s'est beaucoup fait le blister. Il y a eu des blisters pour Miles Morales Spider-Man, il va y en avoir là c'est pourquoi qu'il y a des blisters qui arrivent là, c'est pour Ultimate Spider-Man, enfin pour la nouvelle saga Ultimate bien sûr. Donc des blind packs là, eh ben, peut-être que nous vendrons ça en blind pack, et comme ça ce sera sur l'étagère du haut, et ce sera pour les clients qui désirent l'avoir. Voilà, merci d'être nombreux à regarder mes émissions, merci de suivre Radio Comics, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres big news. Panini, en attendant les big news urbaines, on va être très occupés en cette rentrée. Vous êtes des milliers à regarder les émissions, plus de 120 000 vues sur les derniers 30 jours, c'est totalement taré, merci à vous, ce succès c'est le vôtre, n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre la danse et ne rien rater des émissions de Radio Comics. Salut!